le plugin Projection version 2, développé par Didier Bure, met à votre disposition une série d'outils de création de guides et d'outils de projection de points, d'arêtes ou de faces. Alors, je vais passer le premier outil qui nécessite d'avoir des guides dans le modèle, ce qui n'est pas le cas pour le moment, pour passer directement à insérer un point guide. Donc vous pouvez insérer un point guide sur une arête, sur une face ou même dans le plan de travail. Vous voyez que le point est créé dans le plan de référence d'origine. L'outil suivant permet de créer des guides passant par toutes les lignes ou faces. Donc ici, si je montre simplement une arête, si je montre une face, vous voyez ce que cela peut donner. Donc je vais cliquer ici une fois. Voilà les guides qui sont créés. Ça me permet notamment de terminer la modélisation de mon polygone. Cet outil-ci permet d'insérer un guide perpendiculairement à une face. Donc je montre la face et je montre le point également avant de cliquer. Alors ici je suis obligé de décaler un petit peu le curseur par rapport au point. Voilà qui est fait. Je fais la même chose ici. Voilà, et on voit bien que c'est bien perpendiculairement à chaque face. L'outil suivant permet d'insérer des guides aux intersections entre les faces sélectionnées. Donc par exemple ici j'ai toute une série de faces qui ne forment pas une intersection. Je clique ici et je peux ensuite commencer à dessiner les intersections. Ceci dit, il est tout aussi simple, sans guide, de dessiner ces intersections avec les inférences. Mais c'est un outil qui peut être assez intéressant pour la modélisation de toitures complexes par exemple. L'outil suivant est très pratique, il permet d'insérer des guides à un intervalle régulier et défini. Donc ici pour le moment, vous voyez, l'intervalle est de 240 cm. Je choisis la première arête et vous voyez, à tous les 240 cm, j'ai un guide qui sera créé. Si je tape 100, je bouge un petit peu la souris, cette fois-ci c'est l'intervalle est bien de 100 et voilà le résultat une fois cliqué. L'outil suivant permet d'insérer des guides divisant régulièrement une ligne. Donc on montre à nouveau la première ligne et cette fois-ci c'est suivant la longueur de la ligne on spécifie simplement le nombre de divisions. Donc pour le moment le nombre de divisions est de 5. Voilà. Ici aussi, si je tape 7 Enter, cette fois-ci, le nombre de divisions sera de 7. Je vais maintenant profiter, par exemple, je vais dessiner tout d'abord un guide moi-même avec l'outil mètre, un deuxième ici pour vous montrer la différence de fonctionnement. Je clique ici sur effacer les guides créés par le plugin ou par SketchUp et vous voyez les options qui sont à votre disposition, soit tous les guides qui soient créés par SketchUp ou par le plugin. Je vais choisir guide du plugin et vous voyez que mes deux guides qui ont été créés avec l'outil mètre sont toujours bien présents. Je vais maintenant choisir guide de SketchUp, ok, cette fois-ci ils sont bien supprimés. Je vais revenir en arrière pour avoir tous mes guides et je choisis cette fois-ci tous les guides, ok, je n'ai plus aucun guide dans mon modèle. L'outil suivant permet d'insérer des guides de façon radiale. Donc par exemple au centre de ce cercle, je montre, voilà, j'ai une mesure de 30 degrés. Donc chaque part fait 30 degrés. Alors vous voyez qu'il m'en manque un. C'est suivant la façon dont on clique. Je remontre. Hop, voilà. Et voilà, j'ai cette fois-ci toutes mes divisions disponibles de 30 degrés. Je supprime. Cet outil-ci que je n'utilise pas du tout permet d'insérer des guides formant un rectangle. Par exemple, je clique ici et vous voyez la forme du rectangle. Alors, vous voyez en bas largeur ratio. Donc le ratio par défaut est le nombre d'or 1.618 et quelques faflottes. Voilà le résultat. Donc moi je n'utilise absolument pas cet outil. Passons maintenant aux outils de projection. Je vais vite créer un point, par exemple ici sur cette face. Je le sélectionne et je vais ensuite le projeter, soit sur cette face-ci,
voyez que j'ai ici aussi toute une série d'options. Chez moi actuellement, l'option ligne ne fonctionne pas, donc je vais créer guide fini. OK. Donc c'est bien perpendiculaire à la face que j'ai créée. Mon point étant toujours sélectionné, je peux lui montrer par exemple cette arête. Et cette fois-ci aussi, le guide est bien perpendiculairement à l'arête. Cliquez. Cet outil-ci permet de projeter. Je sélectionne d'abord une série d'arêtes. Je sélectionne une face, une deuxième face, et je clique sur l'outil. Et vous voyez, donc c'est le prolongement des arêtes dans le plan de cette face-ci et dans le plan de cette autre face. Et vous voyez le résultat, la création de points guides qui suivent ces éléments. Il est possible aussi de projeter des arêtes, des lignes sur un plan. Donc par exemple, je vais aller sélectionner ces éléments-ci et les projeter sur cette face-ci. Je clique dessus, créer des faces non. Donc il est possible avec cet outil de projeter des éléments 3D en plan sur un seul plan. Donc ici, si je sélectionne peut-être tous ces éléments-ci, donc je vais supprimer ce que j'ai fait auparavant, je sélectionne ces éléments-ci et je vais les projeter contre, ici je ne crée pas de face non plus, voilà le résultat que j'obtiens. Évidemment ça nécessite un petit peu de nettoyage, mais ça peut faire déjà gagner beaucoup de temps. Je reviens en arrière pour vous montrer c'est utilisé aussi par exemple pour projeter. Ici j'ai les contours de ma fenêtre de toit que je veux projeter sur le sol pour une vue en plan, pour obtenir une vue en plan. Même chose. Non. Voilà ce qui est créé. Alors il est possible de le faire plus simplement si on dispose d'une face sélectionnée. Je choisis ici sur un plan, créer des faces non, pour avoir simplement la projection de mon rectangle qui lui était dans un plan oblique, projeté sur le plan horizontal. Alors il est possible de faire la même chose, projeter une face mais suivant cette fois-ci un vecteur. Donc ici, si je choisis un vecteur vertical, j'ai déjà sélectionné la face et je lui montre là où il doit projeter la face. Ici aussi, je peux soit créer des faces, ce que je vais faire, soit ne pas en créer. Je choisis oui. Et voilà, donc il est très facile à partir d'une vue en plan de projeter des éléments sur une surface oblique. Alors c'est un élément qui peut être aussi utilisé. Ici j'ai choisi une surface oblique et je vais choisir par exemple un autre vecteur. Par exemple, je vais suivre ce vecteur-ci et voilà ce qui serait créé. Passons ensuite aux outils pousser-tirer le long d'un vecteur. Donc par exemple, j'ai cet élément-ci que je vais pousser-tirer le long d'un vecteur, par exemple celui-ci. Voilà ce que cela peut donner. Ici, je sélectionne, hop, je vais suivre aussi, suivant un vecteur. Qu'est-ce que je vais choisir comme vecteur? Peut-être celui-ci. Et je lui montre la face. Voilà le résultat. L'outil suivant permet par exemple de donner de l'épaisseur très rapidement, changer l'épaisseur d'un élément. Donc je sélectionne mes faces qui vont devoir être épaissies de 5 cm par exemple. Je clique sur l'option, vous voyez en dessous j'ai une distance pour le moment de 5 cm, ce qui n'est pas la valeur par défaut, mais la valeur que j'avais utilisée précédemment. Et je vais taper 10 cm. Je clique sur n'importe quelle face sélectionnée et voilà le résultat avec une extrusion de 10 cm dans le plan des faces. Voyons ensuite le dernier outil, extruder des lignes en face le long d'un vecteur. Pour cela, je vais vous montrer ça avec ces deux courbes que je vais extruder. Donc le gros avantage, c'est qu'on n'est plus obligé d'avoir une surface fermée pour pouvoir utiliser pousser, tirer ou l'outil suivez-moi. Voilà. Et
il est ensuite très simple de faire une intersection avec la sélection et de supprimer ensuite les éléments dont vous n'avez plus besoin pour obtenir une surface courbe complexe en 3D. Cette surface courbe complexe, vous pouvez à nouveau utiliser cet outil, extruder des lignes, par exemple, en Z. Ici, je me suis trompé de vecteur, je resélectionne, je prends le point ici, et je remonte, voilà qui est beaucoup mieux. Et voilà le résultat. Donc imaginez toutes les possibilités qu'offrent tous ces outils développés par Didier Bure dans Projection version 2.